Bonjour et bienvenue sur Princesse Ouin, le podcast où l'on ne se plaint pas, mais où l'on se fait confiance. Faire sa Princesse Ouin, c'est râler, mais avec le sourire. Faire sa Princesse Ouin, c'est pleurer, puis avoir un fou rire. Faire sa Princesse Ouin, c'est rigoler de soi-même et de toutes ses contradictions. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode solo. Vous commencez un petit peu à avoir l'habitude. Aujourd'hui, un thème, complètement différent de ceux que j'ai abordés pour l'instant dans mes épisodes, toute seule. C'est un thème qui m'est venu, un peu, au fil de l'eau avec, cette, rentrée, scolaire. Depuis le début du mois de septembre, je ressens un moment de quiétude avec, moi-même, avec, les autres. Que ce soit, une reprise, du sport, une reprise d'une alimentation qui me fait du bien, un travail qui m'épanouit, un rythme assez, serein avec, mon enfant en bas âge ou avec mon couple. Je ne dis pas que tout est parfait, je dis juste que je ressens cette espèce de quiétude où, ah, ça fait du bien de ne pas, avoir à se battre en ce moment contre quelque chose et ça m'a fait du bien aussi, cette période parce que durant tout l'été, mon fils nous a réservé des endormissements et des nuits très compliquées. Donc les nerfs étaient un petit peu à vif, je manquais beaucoup de sommeil. Forcément que de là découlent énormément de choses. Ceux qui, ont, des manques de sommeil, que ce soit pour un enfant ou toute autre raison, comprendront ce que je veux dire par là. Et en fait, du coup, depuis le mois de septembre, on a remis des choses en place, ça fonctionne et je peux me concentrer aussi sur moi et ça fait un bien fou. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de quelque chose qui m'anime et qui m'a toujours animée, c'est la joie. Vraiment cette sensation d'avoir de la joie en moi, d'être quelqu'un qui sait accueillir ça et ne pas en avoir peur ou ne pas redouter que, elle s'enfuit très vite pour, un sentiment plus négatif. Alors la joie, c'est qualifié comme une émotion qui est censée être agréable, profonde, exaltante, et que l'on ressent vraiment en pleine conscience. Hem, Moi, j'aime la ressentir cette joie. J'aime vraiment, y revenir et je m'y accroche presque comme on s'accroche à une bouée de sauvetage. C'est presque addictif chez moi. Je suis quelqu'un qui n'a pas tendance à être addict aux choses et pour le coup, je me rends compte que cette joie, je suis tout le temps en train de la rechercher et ça en peut même en devenir, problématique, mais je vais tout faire pour la provoquer, pour faire en sorte qu'elle existe dans la pièce, en moi, pour les autres et je crois que j'ai toujours été comme ça. Dès que j'ai pu avoir cette espèce de shoot à la joie, j'ai toujours fait en sorte de l'avoir. Quand j'étais petite, voilà, j'ai eu une enfance plutôt, heureuse, mais j'ai aussi vécu des choses, très difficiles et j'arrivais beaucoup à faire abstraction. Heu, Ma sœur disait souvent que je faisais l'autruche, que je vivais dans ma bulle, mais je pense qu'au contraire, j'étais consciente de tout, mais que, j'avais besoin de mettre, d'éloigner de moi tous ces aspects un peu négatifs de ma vie pour ne me concentrer que sur le positif et pour avancer, coûte que coûte. Il fallait que je ressente cette joie et il ne fallait pas venir me polluer avec autre chose, en fait. Donc j'allais vers tout ce qui me faisait du bien, sans excès, sans chercher un bonheur artificiel, attention, comme on pourrait le chercher, dans les drogues ou des choses comme ça. C'était vraiment la recherche d'une joie pure, d'une joie saine, et simple, que ce soit un moment de partage avec des amis, avec la famille, un bon gâteau, un bon film, vraiment des choses, toutes bêtes. Et est-ce que j'ai réussi finalement à l'appliquer, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Est-ce que j'ai réussi à appliquer ça même, en dehors de mon enfance? Je crois que oui. Il y a eu des moments bien sûr où la joie n'avait pas sa place. J'ai eu des moments de doute, de stress, de peur et cetera comme, tout le monde. Mais, je remarque aussi qu'il y a eu des moments un petit peu absurdes où finalement la joie venait s'insérer dans des moments où elle n'avait normalement pas sa place. Et forcément, l'exemple qui me vient le plus, facilement, c'est quand je suis, tombée, malade à mes 30 ans. Donc pour vous situer, j'ai 35 ans aujourd'hui et l'année de mes 30 à 31 ans, on m'a découvert un cancer.
Un cancer du côlon qui venait de nulle part, même après des analyses, hein, c'est toujours inexpliqué, à ce jour. On me découvre ce cancer, je ne coche, aucune case, j'ai 30 ans, je commence à réfléchir à devenir maman, je suis amoureuse, j'ai déménagé dans une nouvelle région qui me plaît et pourtant, bah, il est là. Il est là, j'ai pas le choix et je suis obligée, d'intégrer l'information. J'ai, bien évidemment beaucoup pleuré, j'ai beaucoup extériorisé, j'en ai beaucoup parlé tout de suite. J'ai suivi les recommandations de mes médecins, je n'ai pas cherché à me documenter spécialement, par moi-même. Je me suis beaucoup laissée guider. Je me suis laissée porter, j'ai tout affronté étape par étape, hein, de l'annonce, jusqu'à la chirurgie, les 6 mois de chimiothérapie, les examens complémentaires et cetera et cetera. Aujourd'hui, j'en suis toujours pas sortie dans le sens où, il faut attendre 5 ans pour, parler d'une rémission totale. Et bah, pour l'instant, mes scanners, disent que tout va bien, donc c'est génial. Mais, voilà, quand j'ai eu à affronter cette nouvelle et après tout ce qui s'en est suivi, je pense que j'ai su, oui, affronter les choses étape par étape, en fait. J'ai pris les choses une à une. J'ai essayé de réfréner mon envie de toujours être dans la projection et dans le futur. C'est un peu comme ça que je suis. Et là, j'ai un peu mis ma vie sur pause pour, y aller vraiment jour après jour, nouvelle après nouvelle. Et je pense que même durant cette période, j'ai réussi à, à ressentir de la joie, à en provoquer chez les autres et à en recevoir. Et c'est là-dedans où je me dis que ce sentiment, cette émotion, j'ai toujours voulu la garder, même dans des moments comme ça. Alors, c'est pas pour ça que j'efface, ce qui a été négatif durant cette période, hein. Je me souviens de tout ce qui a été désagréable, je me souviens de mes émotions, je me souviens de mes sensations, des effets secondaires, de mes moments où vraiment j'étais, au plus mal et cetera. Je ne renie rien, je ne garde pas que le positif, au contraire vraiment, je je me souviens d'énormément de choses, mais je me souviens aussi de ce moment, suspendu où, j'ai beaucoup lu, j'ai appris à broder, j'ai appris à coudre, j'ai beaucoup ri avec Adriane. On a développé une sorte d'humour noir durant cette période où on rigolait, de cette maladie, ensemble, même face aux autres. Des fois, on comprenait pas bien d'en face, qu'on puisse rigoler de ça. Mais je pense que j'ai toujours aussi su, garder en ligne de mire que, j'avais toutes les chances de m'en sortir, qu'il fallait pas que je dramatise la situation, qu'il fallait juste passer ce mauvais moment. À aucun moment je me suis dit que ma vie était en danger. Heu, Là, pour le coup, j'ai peut-être fait un peu l'autruche, mais ça m'a permis aussi, bah, de voir plus loin et de ne pas m'arrêter sur la maladie. Et je pense que les gens qui m'ont vue durant cette période n'ont pas eu forcément pitié de moi. Ils n'ont pas ressenti un mal-être ou, physiquement, je n'ai pas inspiré de la pitié. Et ça, c'était très important pour moi à l'époque, c'était de ne surtout pas rentrer dans le rôle de la malade et de n'être plus que la malade. Je me souviens que les seuls jours où je restais enfermée, c'était les jours après la chimio. Je repartais avec une bonbonne, d'un produit qu'il fallait, diffuser dans mon corps pendant 48 heures. Et en fait, je refusais de sortir avec cette bonbonne ou en tout cas qu'on la voie parce que je voulais surtout pas voir dans le regard en face qu'on me savait malade. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que la chimiothérapie que j'ai suivie ne m'a pas fait perdre mes cheveux. Et donc j'ai pu, maintenir le cap et ne jamais transmettre cette image de malade en face. Et j'ai beaucoup de considération pour les personnes qui, se retrouvent obligées de montrer aux autres cet état de maladie. Et là-dedans, j'ai eu beaucoup de chance. Et d'ailleurs, je m'entends parler, je dis que j'ai eu beaucoup de chance, certains ne diraient pas les choses comme ça. Et c'est aussi une manière de voir la vie et d'apporter de la joie même dans les moments les plus sombres. Je me souviens, pour la petite anecdote, avoir dit à une collègue qui fêtait ses 30 ans: «Tu verras, je trouve que la trentaine, c'est génial». Et je lui expose mes arguments, je lui explique que, la vingtaine, on se connaît pas encore bien, on est à la recherche de ce qu'on va faire comme métier, de avec qui on va faire sa vie et cetera, et qu'à la trentaine, on se connaît, on est censé avoir trouvé quand même une voie professionnelle qui nous correspond et cetera. Et là, elle m'a regardée un peu, elle savait pas si c'était du lard ou du cochon et moi je comprends pas. Et là, d'un coup, je me dis: «Ah oui, d'accord». Et j'ai eu un fou rire parce que je me suis dit: «Je suis en train de dire à la nana en face de moi qui est au courant que je sors tout juste d'un cancer,
que 30 ans, c'est génial, l'année où on me découvre un cancer. Et en fait, tout est un peu comme ça chez moi, c'est que je vais avoir tendance à vraiment écarter le négatif pour retenir le positif et pour, avancer coûte que coûte. Vraiment avancer, avancer et essayer de profiter de la vie, tant qu'elle est là. Et pourtant, je ne suis pas du tout du style, à voyager, à dépenser sans compter. Je suis pas dans un espèce de carpe diem du tout. Je suis juste dans les petits bonheurs de la vie qui peuvent, nous apporter vraiment cette joie simple, encore une fois. C'est pas une joie démesurée que je recherche, c'est juste une espèce de quiétude avec moi-même, avec mes choix, avec les personnes qui m'entourent. Et en même temps, je vous dis tout ça, je suis en train de me demander, mais on n'est pas forcément tous assez bien calibrés pour ressentir cette joie ou pour la trouver dans le chaos. Je ne sais pas comment dire les choses, mais est-ce que, cette joie, c'est vraiment un choix? À partir de quand ça devient un choix, en fait, de mettre la joie au cœur de notre vie? Je pense qu'il y a des personnes qui ne naissent pas avec les mêmes capacités de ressentir, de rechercher, de trouver cette joie. Il y a cet aspect déjà inné et puis je pense aussi qu'il y a l'aspect, du vécu, de ce que l'on a pu vivre, notamment, enfant et cetera. Peut-être que certaines personnes, ont essayé de mettre la joie au cœur de leur vie et se sont pris, revers sur déception et ont petit à petit, créé une carapace non pas, pour, rejeter la joie, mais pour se protéger. Mais en fait, quand on se protège de toute émotion, on se protège aussi du bon comme du mauvais. Et je pense qu'on n'est vraiment pas tous égaux là-dessus, donc je suis pas en train de donner une leçon sur la joie, je suis plus en train de vouloir faire un épisode qui la célèbre, mais pas qui a prétention de vouloir apprendre aux autres comment, trouver la joie, comment la cultiver, pas du tout. Je suis juste en train de me dire que j'aimerais tellement que les gens puissent la mettre au cœur de leur vie, que ce soit une des priorités de leur vie, mais encore une fois, je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et puis, je me rends bien compte aussi qu'à trop vouloir, rechercher cette joie coûte que coûte, il y a des limites aussi, parce que ça crée une espèce de dépendance au bien-être, à ce sentiment un peu exaltant effectivement de quiétude et cetera. Mais du coup, quand j'ai une période un peu dure, ça me paralyse énormément. 2 jours me paraissent être, 2 semaines, véritablement. Quand quelque chose ne va pas, heu, si c'est pas réglé, alors suivant l'ampleur du problème, si c'est pas réglé dans la journée ou très vite en tout cas, ça me, heu, ça me paralyse, ça me prend la tête. J'ai du mal à mettre sur off, j'ai du mal à compartimenter, il y a plus que ça qui va exister. I Toute mon énergie est mise dans la résolution de ce problème qui bloque qui bloque mon état de joie, habituel et qui m'empêche d'être là-dedans. Et donc je vois bien que ça a des limites puisque je vais avoir une tendance, à la dramatisation, je vais avoir tendance à, tout faire un amalgame des choses parce que quand une chose va mal, je vais tout remettre en question, tout remettre sur la table, même les choses, qui ne posent pas de problème. Alors je ne sais pas si parmi ceux qui m'écoutent, certains se reconnaissent un peu là-dedans. Je suis vraiment curieuse de le savoir parce que, je me rends compte qu'effectivement la joie c'est bien beau mais que, j'en deviens exigeante avec moi-même, mais aussi avec les autres en fait. Déjà avec moi, je vais pas supporter de rester un peu dans une espèce de passivité, d'attendre que ça passe. Il faut que j'agisse, il faut que je trouve des solutions et cetera. Mais je vais être comme ça avec les autres aussi. Quand, quelqu'un, vient, me parler de ses problèmes et cetera, qu'il me demande une solution ou pas, je vais avoir tendance à quand même vouloir en trouver une, à quand même vouloir proposer quelque chose et si en face, c'est pas le bon moment, c'est pas reçu directement ou il y a pas d'action derrière, je vais avoir une espèce d'impatience, je vais avoir du mal à l'accepter et à me dire que ça reste comme ça, trop de temps à mon goût. Alors bien sûr, ça dépend de la nature du problème, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette envie de cette exigence d'aller bien, mais que les autres autour de moi aillent bien aussi. Et je pense que ça exerce une espèce de pression, peut-être notamment, pour Adriane qui partage sa vie avec moi et qui n'a pas du tout le même caractère, qui est complètement, capable de ressentir de la joie, mais qui, a aussi une espèce de petite mélancolie, de petite, vision, un peu différente sur le monde. Et moi,
Je vais avoir du mal à l'accepter avec les années. J'ai appris à travailler sur moi là-dessus aussi et accepter l'autre, et les différents points de vue qu'on peut avoir, les différentes émotions. Mais j'ai cette impatience qu'en face, tout le monde aille bien, que j'aille bien et qu'on puisse partager un bon moment. Et je pense que ça, c'est pas toujours évident à gérer aussi. Finalement, cet épisode aujourd'hui, il me permet de célébrer la joie, d'en voir aussi les limites. Je me rends bien compte qu'effectivement, je vais être exigeante, comme je vous le disais, avec moi et les autres. Mais je me rends compte aussi peut-être que cette joie, il faut bien sûr la rechercher, la cultiver, mais savoir aussi la mettre au second plan quand elle n'a pas forcément, sa place, ou en tout cas laisser exister les autres émotions, les positives comme les négatives, et se laisser aller aussi à de l'inconfort, à, sortir de cette quiétude que je recherche absolument. C'est-à-dire que, c'est dur de, je trouve que c'est dur d'être tranquille avec soi-même et avec les autres, que c'est hyper appréciable quand on y arrive, mais finalement, on peut aussi trouver une espèce de confort dans cette position d'être bien avec soi et de ne plus chercher l'inconfort, de ne plus chercher à, avoir du culot, à provoquer les choses, à rechercher, une confrontation qui va, mettre tout le monde mal à l'aise. Et je me rends compte qu'il faudrait que je laisse exister peut-être aussi plus d'émotions, que je me laisse aller à plus de déséquilibre, à plus de sentiments un peu plus exacerbés et à être moins dans quelque chose de tiède tout le temps qui, pour le quotidien, je trouve est très confortable, mais qui peut-être manque de saveur, à certaines périodes de la vie. Donc j'espère, travailler en ce sens. Je ne sais pas, encore une fois, si ça parle à certains. C'est pas dans mon caractère, voilà, d'être, dans l'excès, mais ça s'explique aussi, voilà, de par, mon enfance, les personnes qui m'ont entourée, où j'ai pu remarquer que les excès, c'était quand même, accompagné de grands moments, heu, de doute, de peur et de solitude, donc forcément que je fais tout pour rejeter ça, mais peut-être que je rejette trop ça et qu'à trop vouloir privilégier la joie, je ne privilégie pas assez d'autres sentiments qui pourraient être tout aussi intéressants à vivre. Donc j'aimerais bien savoir quel sentiment, quelle émotion vous mettez au cœur de votre vie et si vous vous sentez pleinement entier dans ce que vous ressentez, dans ce que vous recherchez. Après encore une fois, tout ça n'est pas qu'une question de choix. C'est aussi, des aléas de la vie, hein. On est tous différemment, on vit tous des choses différentes, mais je pense qu'à un certain moment, il y a aussi ce que l'on veut mettre en priorité. Tout ça pour vous dire que dans cet épisode, c'est une manière pour moi de vous dire, de vous laisser aller à la joie, d'essayer de le trouver dans les petits riens, qu'il faut pas l'oublier, pas la mettre de côté, mais qu'il faut, surtout, réussir à la ressentir pleinement quand elle est là. Elle est pas obligée d'être tout le temps là et ça, c'est une leçon que je vais essayer de m'appliquer aussi. Mais par contre, quand elle est là, il faut vraiment, la savourer, la garder bien au chaud et s'en servir pour tous les autres moments qui vont être, un peu plus, difficiles, à vivre. Je crois que j'ai fait le tour sur ce thème de la joie. C'était, assez court, mais, je voulais vraiment, envoyer comme ça une petite, réflexion, une petite bouteille à la mer, pour, développer, voilà, des discussions avec vous et je suis vraiment, curieuse de savoir ce qui vous anime comme émotion dans la vie. En attendant, je vous propose de finir, cet épisode avec, notre ABC test, qui est aujourd'hui autour de la joie, bien évidemment, pour savoir un petit peu comment on l'appréhende dans nos vies. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, l'ABC test, 3 questions, 3 réponses possibles et puis ça nous donne, un petit, profil. Première question: quand un moment de bonheur te tombe dessus sans prévenir, petit A, tu le savoures en silence, un sourire au coin des lèvres, sans forcément le partager. Petit B, tu envoies un vocal de 2 minutes à ton meilleur ami pour raconter chaque détail. Petit C, tu te méfies un peu parce que quand tout va bien, c'est louche. Alors moi, je dirais le petit B. J'ai quand même plusieurs amis à qui j'ai envie, de raconter, quand quelque chose m'arrive, avec qui j'ai envie d'échanger, donc oui, je serais plutôt sur le petit B. Deuxième question.
Si la joie était un personnage de roman, ce serait petit A, Anne Shirley dans Anne of Green Gables, rêveuse, sincère, émerveillée par tout. Alors je ne connais pas ce roman, mais OK, donc rêveuse, sincère, émerveillée par tout. Petit B, Le Petit Prince, curieux, candide, toujours à la recherche de sens derrière la beauté. Petit C, Madame Bovary, passionnée mais jamais totalement en paix avec l'instant présent. J'irais plutôt sur le petit A, même si je ne connais pas le roman. J'ai plutôt la joie, rêveuse et sincère, oui, alors c'est peut-être un peu too much, hein, mais c'est un peu caricatural. Mais je pense que j'irai là-dessus. Et enfin, notre dernière question: quand tu sens la joie arriver, ton premier réflexe, c'est: petit A, de respirer profondément, comme pour l'imprimer dans ta mémoire corporelle. Petit B, de danser, chanter, rire, bref, d'en faire une célébration. Petit C, de la garder discrète pour ne pas trop espérer ou la faire fuir. Mmh, difficile. Forcément, on est sur un test avec peu de questions et des choses qui sont un petit peu, poussées à l'extrême. Mais je vais être sur le B quand même, j'ai envie, d'en profiter, je suis souvent avec mon fils à danser, à chanter, à rigoler pour un rien. C'est quand même ce qui me représente, le plus. Donc, si comme moi, vous avez surtout une majorité de B, on a la joie expansive, c'est-à-dire tu rayonnes quand la joie te traverse, tout ton entourage le sait. Tu sais la partager, la multiplier, la transformer en élan collectif. Parfois un peu intense, mais profondément vivante, ta joie est contagieuse. Ça me va. Je trouve que c'est cool quand on peut en donner aux autres et ne pas la garder pour soi. Pour ceux qui auraient eu une majorité de A, vous êtes la joie tranquille. Tu vis la joie comme un murmure, tu la goûtes dans les petites choses, un rayon de soleil, un regard complice, un silence doux. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. Ta joie est une respiration intérieure, un art du simple. C'est joli, c'est poétique. Et pour ceux qui auraient eu une majorité de C, vous avez la joie apprivoisée. Tu aimerais te laisser aller plus souvent, mais la pudeur, la peur ou le mental prennent le dessus. Tu avances pourtant dans la bonne direction, celle où la joie n'est plus une promesse fragile, mais une amie fidèle qui revient toujours quand tu l'appelles doucement. Bon, c'est intéressant aussi. Je trouve ça cool un peu. Peut-être que certains d'entre vous auront eu un peu de tout s'ils ont répondu A, B et C pour chaque question. Mais ouais, c'est chouette aussi d'avoir cette joie apprivoisée, même si on sent, plus de peur là-dedans. Je pense que suivant les moments de la vie, on peut forcément répondre un petit peu à toutes les facettes. Pour faire un petit point, sur, le podcast, bah, j'espère que les épisodes avec Anna et Aloïs vous ont plu. On a réussi à les mettre, d'affilée pour que vous ayez vraiment, une vision globale du couple, que forment Anna et Aloïs. J'espère que vous avez trouvé intéressant cette manière de voir les choses, autour de projets. Eux aussi ont envie d'avancer coûte que coûte. On n'est pas forcément guidés par les mêmes choses, mais il y a cette envie identique de vouloir avancer, de vouloir, performer ou en tout cas s'accomplir dans la vie. Pour les prochains épisodes, il y aura, des thèmes complètement, différents. Je peux pas vous dire exactement, quel sera le thème du prochain épisode puisque on est encore, en hésitation, en montage et on verra un petit peu ce que le temps nous laisse faire. Mais, voilà, n'hésitez pas à rester connectés à la page Instagram, c'est là où vraiment je donne les informations, en temps et en heure. Et puis pour ceux qui n'ont pas Instagram, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de votre plateforme d'écoute pour vraiment, toujours être informé dès que l'épisode, sort. Si vous souhaitez aussi m'envoyer des messages, beh, je les lis sur les plateformes d'écoute, il y a pas que Instagram, donc vraiment n'hésitez pas. J'espère que ce petit épisode, vous aura, inspiré de la joie et je vous dis à très vite sur Princesse Ouin Ouin.